En gros, la première question. Qu'est-ce qu'elle a, ma bonnette? Pas de soucis, t'inquiète. Ça fait longtemps qu'on m'a pas dit une phrase comme ça. Ta bonnette est un peu de travers, mais bon, je te remercie. C'est un que oui, que non. Je crois qu'il fait ça, Hugo Décrypte, des fois. Si je dis pas de bêtises dans ses interviews. Je te pose des questions et tu dois répondre soit par oui, soit par non. Donc c'est assez tranché. Mais je te donne la possibilité derrière d'expliquer un peu plus si t'es plus à l'aise et de donner des arguments. Tu vas voir, on va vite dans le vif du sujet. Get ready. Yeah. Est-ce que tu fais confiance à l'avenir? Oui. Oui. Est-ce que tu veux développer un peu? Qu'est-ce qui te donne cette confiance en l'avenir? Je crois en Dieu. Ok. Je crois en l'univers. Ok. Et même si par moments, je peux vite abandonner, parce que des fois on a des coups de mou. Ah ouais. Donc je me dis, ok, garde la foi et crois en la vie. Ok. Et voilà, c'est comme ça que je garde cette voie. Ok, très bien. Alors, crois en Dieu, facile à comprendre. Je crois en l'univers. C'est quoi? C'est une Les histoire énergies. d'énergie? Exactement. Ah, d'accord. Ouais. Alors, Dieu, je suis encore en Après, process. ouais. C'est quelque chose que je comprends, qui m'échappe encore un peu. En tout cas, les énergies, c'est sûr. Mais ça me parle de plus en plus en vieillissant. Parce qu'en fait, je suis face à des trucs. Les choses. Je suis face à des trucs et je me dis, attends, c'est quand même bizarre. Il y a quand même un lien de cause à effet, il y a quand même des signes, il y a quand même des trucs. Ouais. Et si tu remarques, pardon, je te coupe. Je t'en prie. Si tu remarques que quand t'es positif, tu attires le positif. Exactement. Et quand t'es négatif, mais c'est facile à dire, hein, parce que moi des fois je suis très négative comme fille. Mais j'essaye justement d'avoir un autre, de changer de mentalité. Ok. Ouais. J'ai remarqué que quand tu as cette positive attitude et que tu offres, tu donnes le bien, tu donnes du positif, tu es aussi plus tolérant, il y a de la tolérance qui revient aussi vers toi. Ce qui est compliqué, c'est le timing, je trouve, avec ça. C'est-à-dire que ça met un certain temps. C'est-à-dire que comme si la vie te testait en disant non, mais c'est très bien ce que tu fais, Léa, ou c'est très bien ce que tu fais, Axel, mais ça va pas payer tout de suite. Il va falloir attendre encore 6-8 mois. Et pendant cette période-là où des fois, tu pètes des câbles, tu te dis, mais attends. Tu dis, en fait, je vais reprendre 2-3 vieilles habitudes qui sont pas forcément bonnes, mais qui payent tout de suite, tu vois. De toute façon, la vie, c'est le test. Hein. C'est un test, exact. T'as plein d'obstacles à surmonter. Ouais. Après, si tu regardes bien, tu as des choses qui t'est déjà arrivé et que ça t'arrive encore. Donc c'est là où tu vois si tu as changé de mentalité. Exactement. En fait, c'est Einstein qui disait ça. La bêtise absolue, c'est faire 2 fois la même erreur ou 2 fois le même truc en espérant un résultat différent. Ah, mais des fois, je fais 10 fois la même erreur. Ah ouais. Ça m'arrive. Bon, ça, on y est tous passés. Mais c'est ce qui permet aussi d'apprendre, finalement. C'est exactement ça. Ouais. Bon, tu vois, on a bien fait de creuser la première, c'était assez intéressant. Et puis, je pense qu'on reviendra un petit peu sur ce sujet-là tout à l'heure. Est-ce que tu as des regrets dans la vie? Des regrets identifiés, Cette fois-ci, je vais dire oui et non. Je peux dire ou pas? Alors, non. Normalement, non. Alors, je vais dire oui. Oui, parce qu'il y en a au moins un. Alors. J'ai des regrets. Ok. Sur certaines choses de ma vie. Je réfléchis de... Je t'en prie. Okay. On va dire que quand j'étais jeune, j'avais pas forcément cette maturité-là. Ok. Donc, je réfléchissais pas à ce que je disais. Ouais. Donc, des fois, tu peux blesser les gens. Ah ouais, je sais très bien. Voilà. Ça me parle beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai des regrets, parce que je me dis, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Maintenant, on apprend. Ouais. On peut aussi pardonner. S'excuser, même si j'ai beaucoup de fierté. Okay. mais voilà, je parle pour ça. Je parle aussi des regrets. Je suis partie jeune de chez mes parents. Donc, on va dire que j'ai fait des choses où j'ai rencontré des mauvaises personnes. Ouais. Ça m'a pas avantagé, on va dire. D'accord, ok. Donc, ce sont des regrets, mais on va dire que ça m'a quand même fait avancer. Oui. Tu vois. Alors, ça me parle ce que tu dis. Non, si. Non. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, puisque j'ai eu un rapport avec l'addiction pendant quelques années, moi, que je laissais derrière moi il y a exactement 2 ans. Et on est le combien aujourd'hui? Ce serait fou. Il y a exactement 2 ans et 3 jours que j'ai laissé ces addictions, notamment avec la boisson. C'était mon problème. Merci. Yes. Et si tu veux, tout ce que tu viens de dire là, ça me parle beaucoup, parce que... en fait, il y a des mauvaises rencontres, il y a des mauvaises décisions. Processus. Exactement, voilà, tout à fait. Quand tu réussis, tu es fier de toi et tu te dis waouh, j'étais là, maintenant je suis là.
Et tu veux aussi encore pousser un peu plus loin pour te dire, ok, personne n'est parfait, mais au moins te dire, ouais, je me sens bien quand je me lève le matin. Ouais. En fait, ça m'a permis aussi d'instaurer Surtout par rapport dans l'addiction. Exactement. Tu sais, instaurer une sorte de compétition, mais compétition saine, je dirais, avec moi-même sur Bien sûr. une réelle évolution de la personnalité, de la personne, aussi sur le corps, le physique, à travers du sport. Alors pas ce délire délire, je trouve que c'est un délire, mais d'aller à la salle tous les jours et puis de regarder si les abdos se dessinent plus. Il y a ce paraître-là, mais vraiment, il y a un truc aussi, mais c'est peut-être le fait d'être trentenaire, sur être en bonne santé. De plus en plus, hier, je suis allé faire 2 heures de foot alors que j'ai pas joué depuis 2 mois, avec des potes en Suisse avant de venir à Paris. Et l'idée, c'était d'aller m'amuser et de le faire pour ma santé, d'aller faire du cardio, de l'exercice. Et pas comme j'avais toujours fait jusqu'à encore quelques années. Abdos. Voilà, faire des abdos, perdre du poids en disant je vais courir, je vais te dessiner. Et je crois que plus on veut quelque chose, moins on l'a en fait. Et ça, en plus, et je crois qu'il y a une malédiction en plus. Non, mais c'est clair, exactement. Ouais, hyper intéressant. Celle-ci, pareil, dans la même thématique, est-ce que tu es là où tu veux être aujourd'hui? Pas dans ce studio. Tu vois? Non. Ah, intéressant. Je te laisse développer. Moi, mon objectif, c'est de faire des concerts, d'être un peu plus reconnu, tu vois. Donc là, pour l'instant, bien sûr que j'ai évolué. Si je regarde où j'étais avant, il y a 10 ans, j'ai fait du chemin. Mais je veux plus. Et c'est normal. Je pense que tout le monde, en fait, on a tous un objectif. Et je me dis, non, je n'ai pas encore atteint ce que je voulais. Tu parles de concerts. T'as joué un peu cet été? Ouais, j'ai vu des vidéos, j'ai vu beaucoup de trucs. Je suis trop contente. C'est génial. Ouais, c'est génial. Énergie fait une tournée, c'est ça? C'était Énergie Summer Tour. Ok, d'accord. Donc il y avait plusieurs artistes. Par exemple, le 10, il y avait Alien. Ah bah oui, qui est nouveau. Le lendemain, ça pouvait être moi. Après, il y avait d'autres. Il y avait Julien. Et c'est dans plusieurs villes. Ouais. Et ils ont un bus. Ils font le tour. Délire. Ouais, c'est cool. Et ils font quoi? Ils font les plages? C'est un peu summer. Ouais. Okay. Ouais, sur les plages. Donc ils font sud de la France, j'imagine. C'est quand même un peu le truc. Ouais. Et la côte aussi. Et la côte. Atlantique un peu. C'est ça. Et l'après-midi, donc c'est gratuit, donc tout le monde pouvait venir. Ils offrent des casquettes, des t-shirts, il y a de la musique. Et après, tu as des artistes qui viennent chanter en fin de journée. Parce que j'ai vu un post de Alien qui disait, en gros, j'ai joué devant 20 000 personnes. Et c'était l'occasion de ça ou c'était un festival? Non, ça c'est les concerts. D'accord, les Energy Music Tour. Ah, ok. Voilà. Ça roule. Ça, c'est super chouette aussi. Ça, tu as fait ou Ouais, je l'ai fait. Ouais. J'ai eu cette opportunité-là, c'était incroyable. C'était la première année que tu étais dans ce truc vraiment énergie, etc. Ouais. On va dire qu'avec le titre Pull Time, qui était l'été dernier, c'est ça, l'été dernier, j'ai eu cette opportunité-là d'être en radio sur Énergie et de faire donc ces plateaux-là. Okay. Et c'est trop bien. C'était pas ta première radio? Tu avais déjà eu des morceaux en radio? Non, c'est ma première. C'était la première nationale, vraiment? Ouais. Ok. Ah, c'est un délire. Hein. Donc, je m'attendais pas à ça et tout, j'étais trop contente. Raconte alors, comment ça se passe cette journée-là un peu ou ce moment? Sais, après, je pense que tu vas me poser des questions sur ma vie, mais j'ai beaucoup galéré. Donc, ça veut dire que tu reprends en fait la musique, parce que j'ai arrêté, j'ai repris la musique et je me suis dit bon, pourquoi pas, je prends plus de recul, tu vois, plus de lâcher prise entre guillemets. Ouais, bien sûr. Et donc je fais le titre Pull Time avec Adriano. Okay. Et c'était on a sorti ça l'été, en juillet. Et du coup, je crois que 2-3 semaines après, on me dit ça y est, ça passe sur Énergie. Ah oui. Mais moi, c'est une dinguerie. Je me suis jamais entendue en radio, et puis même Énergie, c'est quand même... c'est fat, c'est énorme. Ah oui, c'est bien énorme, sûr. Une radio aussi, c'est vraiment des radios où, tu vois, c'est important. Donc j'étais... je pleurais. J'avoue, tu m'étonnes. J'ai pas lâché ma larme, mais des larmes. C'est une validation, une consécration aussi sur plus de 10 ans, j'imagine, de musique. C'est ça, en fait. Tu te dis, oh, putain, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça fait... Ça, tu l'as pour toi, pour la vie. Voilà. T'as eu ce passage en radio, tu as... Après, bien sûr qu'on veut toujours plus, mais tu te dis à ce moment-là, je suis arrivée, j'y suis. C'est clairement, j'imagine, un objectif de la liste. Bien sûr. Que tu coches en disant qu'il y a un passage en radio. Après, il y a le travail, hein. C'est pas comme ça. Et puis, c'est pas parce que tu passes en radio que ça y est, tout est fait. Non, c'est un travail, il y a une suite aussi. Mais en tout cas, pour cet instant-là, j'étais trop contente. Est-ce que tu changerais quelque chose chez toi, de physique ou de caractère, mais dans la personne que tu es aujourd'hui, après toute l'évolution, que tu nous expliqueras un peu plus tard d'ailleurs, tout à l'heure? Là, j'ai un gros oui.
Un gros. Ah ouais, d'accord. Caractère, quelque chose de psychologique ou physique? Bah, caractère, tu vois, Ouais. comme je te disais, je suis pas encore assez positive. J'ai encore ce côté Ok. où je lâche vite, j'ai toujours peur, Ok, tu vois. d'accord. Donc après, bien sûr que je me rattache à l'univers, aux énergies, mais j'ai pas encore ce côté où je suis tout le temps happy, Ok. tout le temps positive. Je suis très rancunière aussi. Je pense qu'il faut que je sois un peu plus... La vie est courte. Oui, mais on a tous, Voilà. tu as raison, on a tous nos petits bagages aussi, hein, du Très passé, rancunière. et on peut pas tout, J'ai tout vraiment laisser. du mal. Non, mais je te comprends. Souvent, les rancuniers se sont fait avoir un petit peu trop et de manière un peu violente parfois. Je sais pas, enfin, je sais pas d'où ça vient exactement. J'ai le même problème, hein, je l'entends souvent, Ouais, ce ouais. reproche. Et il faut pardonner, mais je me dis, mais comment tu peux pardonner? L'impardonnable, je sais pas, moi non plus. Tu vois? Ah, c'est pas moi qui vais t'aider, hein. Pour le coup, Mince alors. j'aimerais bien avoir tu sais, le bon discours, on dit, tu sais, avant l'ouverture. Ouais. Non, moi je suis pour être rancunier. Je trouve que voilà, il y a des moments, je suis pour ne pas l'être toute sa vie. C'est une connerie, je pense, de se brouiller. Alors attention, il y a des trucs hardcore dans la vie où tu pardonneras pas. Et puis fuck, c'est comme ça. Il y a des gens, voilà, il faut qu'ils sortent. C'est la vie. Mais le côté rancunier, tu l'amènes sur plein de petits trucs. Il y a des fois, tu fais la gueule à un parent, à un frangin, à un pote, pour une semaine ou deux. C'est pas nécessaire, quoi. Je pense que c'est de la maturité. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. On en reparlera aussi. On en reparlera aussi. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, ça c'est intéressant pour avoir un petit peu d'infos, on va dire, sur certains rapports que tu peux avoir. La famille, c'est plus important que la musique aujourd'hui dans ta vie? Oh, c'est chaud ça. Non, mais tu sais qu'au début, je voulais faire le jeu sans qu'on détaille. Hein. C'était juste oui, non. Question suivante. Là, tu peux adoucir ton propos. Aujourd'hui dans ta vie, c'est plus Pas important. un joker. Bah alors tu peux l'avoir Non, joker. la famille, c'est important, c'est important. Après la musique, c'est ma passion. C'est vraiment quelque chose. Je suis vraiment une passionnée. Ouais. Mais non, je vais choisir la famille. Choisir la famille. Ouais. Bon. Tant que tu as la famille, normalement, tu auras la force pour ta passion, en théorie. Donc, on va essayer d'y aller comme ça. C'est quoi tes rapports avec ta famille aujourd'hui, avec tes proches? J'ai un très bon rapport avec ma famille, mes parents. Ils m'ont toujours soutenu. Enfin, du moins, on va dire la vérité cette fois-ci. Allez, c'est parti. Non, en fait, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours dit, si tu dois faire la musique, vas-y, on est derrière toi. Maintenant, ce que j'attends un peu d'eux, donc ça tombe bien si regarde l'interview, c'est de me dire par moment, on est fiers de toi. Parce que moi, mes parents me disent jamais ça. C'est culturel, tu penses? Nous, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de câlin ou on est fiers de toi. C'est plus, ok, c'est bien. Tu vois, mais je demande pas tout le temps d'avoir c'est bien ma fille, t'es belle, hein. Mais c'est juste on est fiers de toi, tu vois, juste ça. Mais sinon j'ai un très bon rapport, vraiment, avec ma sœur aussi. T'as une frangine, c'est ça? Ouais. Petite, grande Une grande sœur, ok, très bien. Elle est pas du tout dans l'artistique. Ok. Elle a un job. Elle a son magasin. Elle est plus dans le luxe, le vêtement. D'accord. À Bandol. Je fais de la pub. Ok, bah oui, non, mais à fond. On y va. Comment ça s'appelle? Non, mais on s'en fout. Mademoiselle de Luxe. Mademoiselle de Luxe, ok. À Bandol, ça marche. Et elle fait quoi? Elle fait du multimarque ou c'est dépôt-vente que de luxe. Voilà. Trop bien. Ouais. Elle a des enfants, mariés. Ok. Après, elle danse, mais elle n'est pas du tout dans la lumière, on va dire. Ouais, d'accord. Tu vois, elle n'aime pas ça. Elle. Ok. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ce contraste entre vous deux. Ok. On est vraiment pas pareil. Ouais. Et elle a ce truc un peu plus proche de toi par rapport à tes parents, de pouvoir te dire un peu plus. Alors, on n'était pas du tout proches avant. Ok. Je crois que même, je vais pas dire qu'on s'aimait pas, mais on n'a pas vécu ensemble. On était plus avec mes grands-parents et moi avec mes parents. Donc, Ça a l'air compliqué tout ça, on va en parler un petit peu après, mais sans vouloir être trop curieux. Oui, mais... je rentrerai peut-être pas dans les détails, parce que peut-être qu'elle a pas envie forcément qu'on parle de ça. Mais on n'était pas proches du tout. Et quand je suis partie à Paris à l'âge de 17 ans, elle m'a dit « Ah, mais tu me manques, ma sœur. » J'étais là, bon, ok. Moi, je connaissais pas trop ça. Après, comme avec la maturité, on vit qu'une fois, je me dis, bon, il faut que j'essaye de me rapprocher de ma sœur. Et franchement, dans ma famille, c'est vraiment la seule qui me dit je suis fière de toi. Okay. Là, quand j'ai sorti le clip Maluna, elle m'a envoyé un pavé, mais j'avais les larmes aux yeux. Vraiment. Ça m'a vraiment touchée. Ça t'a fait du bien? Ok. Ouais. Quel est ton rapport avec le sport, justement?
je vais un peu là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi dans ta vie présent? Parce que souvent, les artistiques, c'est compliqué d'avoir vraiment Alors cette moi, même envie. je fais pas de sport, je vais pas en salle. Ok. Par contre, je fais du cheval et de la danse. Ah, Voilà. ok. Donc, ça m'arrive de partir au Maroc, par exemple, monter à cheval pendant une semaine. Oh putain, génial. Genre de 10h jusqu'à 20h, voir Ok. le coucher du soleil. Parce que j'ai commencé la danse et l'équitation à 4-5 ans, Mhm. tu vois. Et après, bon, il fallait choisir. Je faisais beaucoup de danse classique, donc par rapport au poids, il fallait faire attention. Mais Ok. le cheval, c'est très nature, donc Ouais. on s'en fout On s'en du fout, poids. oui, clairement. Ouais. Et je faisais des concours avec la danse classique. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas forcément moi. Donc j'ai continué l'équitation. Ok. Après, j'ai fait de la danse, c'est plus moderne, donc il n'y avait pas forcément à faire attention au poids. Mais le cheval, ça me ressemble plus. Pourtant, tu fais plus de danse que de cheval dans tes clips et dans ta Ouais. carrière aujourd'hui. Oui, Ah, non, j'ai pas vu de clip avec un cheval. un j'ai jour pas tout regardé. j'espère, peut-être. un jour, C'est vrai. c'est mon... Arriver sur scène Mon à objectif. cheval, ça peut être sympa. faire un clip. Qui c'est qui a fait ça récemment là, j'ai vu. Il y en a plein qui font. C'est- Ah, il s- Alonso. Ouais, il s'est fait un peu détruire. j'ai vu. Mais il est C'est un arrivé. délire. Je l'ai vu arriver effectivement sur Ouais, scène. au Vélodrome. Putain, excellent. Tu parles de ça, de ces séjours-là au Maroc. Je Oui. pense que ça donne des images à tout le monde. C'est vrai que c'est le truc qui fait rêver. C'est quoi? C'est des séjours uniquement sur Moi, je pars où toute tu connais? En fait, je cherchais sur Instagram un lieu pour monter à cheval. Mes parents, c'est vrai qu'ils vont souvent au Maroc et Ok. donc ils m'ont parlé d'Essaouira. Ouais. Je crois que c'est vraiment, en ce moment, c'est le lieu. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ça commence. Ouais, ouais. Un peu, ça va être, je pense, d'ici 5 ans, ça va être comme Marrakech. Ah ouais. Tout le monde va là-bas. Ouais, putain. Mais c'est plus nature. Tu vois, c'est vraiment, il y a beaucoup plus nature, les animaux. Tu peux faire, je sais pas, du chameau, après du quad. Donc moi, je suis plus spécialisée dans le cheval. Ok. Donc je suis partie la première fois, bah bon, toute seule la première fois. Mhm. Je suis partie 48 heures pour Ok. voir. Après, il y a un garçon qui s'appelle Yacine, il est très connu sur les réseaux. Mhm. Et donc là, j'ai monté avec lui, j'ai kiffé. J'ai dit, ah ouais. Et puis même les lieux, enfin les lieux, Ouais. l'endroit, L'endroit, ouais, c'est c'est incroyable. C'est comme dans les magique. films, quoi, j'imagine. Ouais. C'est... Quand tu vois le coucher du soleil, t'es sur la plage, c'est magique. C'est magique. T'as un rapport avec la nature assez particulier. Tu viens du sud, c'est ça? Ouais. De Bandol. Bandol. D'accord. Je me rends pas du tout compte la taille de cette ville. C'est Ah. c'est tout, c'est pas énorme, C'est non? tout J'imagine. petit, ouais, c'est petit. Ok. Je sais pas combien. Ouais. On ira sur Google, mais On j'imagine. ira sur Google, mais. Ça ressemble moins de 100 000 attends, je habitants. réfléchis. Ouais, attends, Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est peut-être un peu plus grand que Bandol. Population. Attends, c'est quoi ce bordel? 8200? Ouais. C'est pas possible qu'il y ait 8000 habitants. J'ai un autre. Ah non, 83 009, ça c'est le code postal. Ouais. Ouais, ok, d'accord. 350. Ah, ok. Bon. Bandol, petit village de 8000 habitants. Bon, Bon, bref, à vérifier, mais bon, d'accord. C'est petit. Donc on est proche de la nature et de la vraie vie, Oui, j'imagine. oui. C'est qui échappe complètement aux Parisiens, ou peut-être à la Parisienne que tu es devenue aussi. Non. Non? Alors, parlez-nous de tout ça. Moi, ça fait 17-18 ans que je suis à Paris, mais Ouais. j'ai toujours ce côté sudiste. J'aime Mhm. le soleil, la plage. J'ai besoin de ça. Ça s'entend. encore. Un petit peu. Ouais, je vais regarder. J'ai besoin de descendre. Déjà Mhm. voir la famille, mais me ressourcer. Ouais. À Paris, ça y est, je commence plus je vieillis, on va dire Ouais. ça comme ça. Moins j'ai du mal à vivre ici. T'es dans quel coin? T'es Paris intramuros? T'es dans... Je suis dans le 11e. T'es dans le 11e. Ouais. Ils parlent tous comme ça dans le 11e. Dans le Non. 11e. Ah, ok, ça marche, d'accord. Et ça va faire 17 ans, mais t'es arrivé, t'étais super jeune alors 17, à Paris. 18 ans. Ouais, ok. Et c'était un choix artistique déjà, la musique Bah, tu sais quoi, j'étais à l'école. Ouais. Et je faisais des dessins, la Tour Eiffel, la musique. Et Ok. je savais que Fallait venir là. mais que je savais que j'allais venir ici à Paris. Je Ok. le sentais en fait. C'est marrant. Ouais. Et j'ai passé une audition pour entrer dans une école de musique Mhm. pendant 1 an et demi. Ouais. Et j'ai été prise et voilà, ma vie c'est faite Bah, comme tu sais ça. quoi, on va creuser un petit peu sur ça parce que l'école l'audition, c'est avec quelqu'un qui est quand même un petit peu connu, je crois, qui était prof. Richard Cross. Exactement. Après NG, les coachs pour The Voice. Ouais, ok. Et ouais, c'était cool.
Donc, allons-y depuis le début, comme ça on va pouvoir justement retracer un petit peu tout ça. Donc, tu veux commencer où? On commence vraiment à l'amour de la musique déjà. On va commencer depuis le début. Comme tu veux. À quel moment, qu'est-ce qui dans ta vie pour toi aujourd'hui, quand tu y repenses, symbolise un peu ce déclic, on va dire, avec la musique, où tu te dis j'ai un truc pour ça, quoi. Ouais. Je pense que c'est en faisant des galas de danse, oui. où tu vois, j'aimais déjà la scène. La musique, quand j'étais sur scène, je sentais déjà la musique en moi. Je me suis dit, j'aime beaucoup. Okay. Après, je commençais à chanter dans ma chambre et je me suis dit, j'aime bien. Et je disais à ma mère, j'aimerais bien chanter, apprendre à faire des cours. Enfin, j'aimerais faire des cours de chant. Mais j'ai commencé par l'opéra, le lyrique. D'accord. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Je me sentais bien aussi dans le lyrique. Oui. Donc, j'ai commencé par la technique lyrique. Ok, parce qu'il y a ces deux choses différentes, D'accord. le lyrique et la voix. En fait, le lyrique, c'est voix... J'allais dire. La voix... J'ai perdu le mot. La voix de tête. La voix de tête, merci. Oui, je t'en prie. Et voix... variété, on va dire, c'est voix pleine, quoi. Il n'y a pas... le truc... du coffre. Ouais, le coffre. Voilà. Je vois très bien. Donc j'ai commencé par ça, j'ai fait des spectacles dans les églises et tout. Ok. Et me demande pas pourquoi, j'ai écouté Alicia Keys. Après j'ai ce côté un peu hip-hop. Ouais, bien sûr. J'ai dit, je veux faire ça. Tu m'étonnes. Je veux faire ça. Ouais. Mmh. Vraiment. Et là après j'ai pris des cours de chant dans le sud, toujours. De variété. D'accord. Technique variété. Ok. Pleine, c'est la voix pleine. Oui. Et je me suis vraiment retrouvée. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. D'accord. Voilà. J'aurais pu faire le conservatoire à Paris en lyrique, mais Est-ce un regret? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Ah non, ouais. Non, mais t'as quel âge à peu près là quand tu fais cette décision-là que tout se... Je voulais que tu me demandais déjà quel âge. Non. Alors, si on est bon en maths, on peut trouver. On a des indices dans la discussion. Quel âge j'avais? 12 ans, je crois. T'as 12 ans, ok, d'accord. Ouais, 12 ans. Je dise pas de bêtises. Hein. Par là, 12 ans. Par là, 12 ans, ok. Et donc, t'es toujours dans le sud, là, encore? T'es encore toujours dans le sud. Bandol, tout ça. Oui. Donc, cette direction vers le lyrique, etc. Donc, tout ce que tu dis. Et peut-être que j'ai commencé le lyrique à l'âge de 10 ans. Ok. Tu vois. C'est marrant, c'est jeune. Ouais. Après, tu sais, la voix, quand tu grandis, ta voix, elle change. Oui. 10, 11, 12, allez, 12, 13 ans, je ne sais plus. Hein. Ouais. Et après, donc, j'ai fait les cours de variété. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est là où je me suis dit, bon, on reste sur ça et on va aller jusqu'au bout. J'ai fait des concours et après, je dis à mes parents, voilà, j'aimerais bien monter sur Paris pour voir. Donc, c'est là que tu pars de la maison assez jeune, en fait, parce que quand j'ai demandé, on m'a dit que tu avais quitté le domicile familial, tu avais 17 ans, c'est ça? Donc c'est jeune, c'est clairement jeune. Et c'est pour monter à Paris, du coup. Pour tenter ta chance. Exactement, ouais. Tu pars déjà avec un plan, c'est-à-dire, parce qu'il y en a, leur plan, c'est serrer des mains, boire des coups et chanter un peu dans le métro en espérant que... Est-ce que toi, tu avais travaillé un peu ton truc avec des auditions, Oui. Tu savais où t'allais un peu quand même? Bien sûr. Après, ça reste compliqué, mais voilà. Okay. J'ai passé des castings, mais attends, je crois qu'il y avait ma mère à cette époque, parce que comme j'étais... Mineur. Je crois que c'était à Starac. Mais tu sais, j'avais 17 ans. En fait, j'allais sur mes 18 ans. D'accord. J'ai pas été retenue, mais du coup, je suis rentrée dans l'école de musique. Ok. Tu vois. Et je suis restée sur 1 an et demi à l'école. Ouais. Et après, j'ai passé des castings pour être choriste. D'accord. Et donc, voilà, c'est comme ça que... c'est devenu un métier. C'est devenu, j'ai fait de la scène. Ok. Et donc, quand tu dis que tu es resté à l'école, c'est-à-dire quoi? Il y a une école de musique. Donc, je faisais du solfège, de la danse, l'expression scénique, comment te comporter sur scène. Il y avait quoi d'autre? La danse, l'écriture? Non, il n'y avait pas d'écriture. Donc voilà, c'était un peu la Starac, mais sans les caméras. Sans caméra. Ok, d'accord. Ouais. Mais c'était quoi cette école? C'était rattaché à la Starac ou à cet organisme-là ou Richard Cross qui avait créé cette école. Ouais. Voilà. Après, donc moi, j'ai passé une audition, j'ai été retenue. On était 15 élèves. Ouais. Et donc voilà, c'était une école. Hein. Le matin à 10h, si j'allais pas à l'école. T'étais où?
J'étais malade. Mais t'avais des maths, du français, des vrais cours? Non, pas du tout. C'était très artistique. Que l'artistique. Ok. Donc là, t'allais sur tes 18 ans. La question que tout le monde se pose. Là, ça y est, j'avais 18 ans. T'avais tes 18 ans. Ouais. Ok. Comment tu vis avec l'argent quand tu fais ça? T'avais des jobs, tu bossais? Et je travaillais. Ouais. Je travaillais. Après, au début, mes parents, ils m'aidaient. Oui. Voilà. Ça sert à ça, les parents, pas déconner. Ça file un peu de pognon. Mes parents, ils m'ont aidé pendant 1 an et demi, Okay. pendant l'école, on va dire. Ouais, bien sûr. Et après, j'étais choriste, donc je gagnais ma vie. Tu gagnais ta vie, tu montais sur scène et donc t'étais payé. Okay. Ouais, voilà. T'as pas trop connu les petits jobs étudiants, les trucs comme ça un peu ou... Non. Non. Pas du tout. C'est après où j'ai travaillé. Ok. Ouais. Ah, parce qu'après, t'as fait des vrais jobs, tu veux dire, après ça? Alors, on va aller step by step, on en parlera aussi. Ouais, ça marche. Tu parles de choriste. J'ai 46 vies, moi. C'est pour ça, mais on va toutes les faire. Déjà, mais à quel âge celle-là? Tu dis choriste, je crois que t'as fait une tournée pour quelqu'un de connu? Oui. Oui. Ouais. J'ai commencé au début, j'ai commencé par des artistes connus. Ouais. J'ai fait 1 an et demi avec Clara Morgan. Ouais. J'ai fait toutes ses voix. Franchement, ça m'a vraiment. Pour moi, c'était aussi une école. Hein. Tu m'étonnes. C'est une bonne expérience. Ouais. Parce que tu apprends justement à te comporter. Enfin, tu sais pas. Déjà, tu es jeune. Mm-hmm. Et puis, t'as pas de lumière, ton micro il marche pas, il y a un problème. Tu dois soutenir l'artiste. Oui. Donc, c'est un taf. C'est un vrai taf. Non, C'est un vrai taf. Ouais, c'est clair. Mais Ok. c'est super bien aussi parce que tu voyages, tu rencontres des gens, tu es sur scène. Non, franchement. Donc vous avez fait une tournée avec elle pendant quoi, une année, Je suis restée 1 an et... Attends. Excuse-moi, Ouais, Margot. vas-y, 1 an et demi, je crois. Ok, 1 an et d'accord. demi, 2 ans. Ok. Voilà, après j'étais choriste pour Inamoja. Après, Oui. Ok. voilà. Génial. Et après j'ai signé en maison 10, ça n'a pas fonctionné. Ok. Bon, tu vois, c'est ma vie. Oui, c'est toujours... Voilà. Ouais, non, c'est intéressant. Après, être choriste, tout dépend aussi de l'artiste, parce que tu peux être avec un artiste aussi qui, ça marche plus trop, donc t'as Qui plus... tourne plus ou moins, Voilà. ou qui, bien sûr... donc j'ai commencé à travailler. Ok, Et d'accord. j'ai commencé à travailler dans un restaurant de luxe. Et, Ok. et je me sentais bien là-dedans, donc je suis restée dans ce restaurant-là, et à côté, je faisais aussi les tournées. Ok. J'avais cette possibilité-là, de faire les deux. Faire les deux, ouais. Et Et voilà. voilà. Tu faisais quoi? Tu faisais du service, j'imagine? J'étais ou... hôtesse. T'étais hôtesse? Ouais. D'accord, ok. Et je Ça marche. rencontrais du bon monde, hein, Bah, comme tu Rihanna, m'étonnes. Kanye West et tout. Ah ouais, tu les as vus, c'est vrai? Ouais, Rihanna est Ah, top. excellent. Vraiment. Ok. Elle était avec ASAP par Non, l'époque, non? non, Non, c'était c'était un petit quelques moment. années. D'accord, ok. Riri. Et ouais. Tu l'as vu en live, elle, ou pas, déjà? Oui. Tu l'as vu chanter? Ouais. Je l'ai jamais vu moi, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont allés et j'ai pas eu les meilleurs échos du monde sur la. Ah non, moi j'ai vu au stade. Ouais. Il y a longtemps maintenant. Non, Mhm. franchement, Non, c'était bien. j'ai adoré. Chantait bien, Ah oui. Ouais. Puis elle a du Ah, charisme. la prestance. Mm. T'étais à un concert hier soir d'ailleurs. Ouais. Ouais. Drake. Exactement. C'était comment? Lourd. Ouais, c'est vrai. Ah, moi j'aime trop Drake. Ok. Ah, C'était oui, blindé, oui. c'était où? À C'était à Bercy. Bercy. Ok. Ouais, j'ai fait la première nuit et la deuxième. Donc c'était ma question. Il a fait 2 soirs. Il a fait 2 soirs. Avant-hier, hier. Ouais. Ok. Et du coup, plus Drake que Kendrick Lamar, ou tu t'en fous de ce clash? Ça t'a jamais parlé? Moi, je m'en fous du clash. Ouais, hein. ok. Bon, après, je connais des personnes de l'équipe de Drake, donc on va éviter de Ok. parler de Kendrick Ouais. avec eux. Mais après, moi, je me reconnais plus dans les chansons de Drake, par exemple. Ok. Parce qu'il est assez lover. Oui, en fait, c'est ça. je trouve qu'il marque... En fait, il fait des chansons pour tout le monde. Mhm. Si tu regardes bien, il fait des chansons pour les filles, comme les mecs. C'est plus universel peut-être. Ouais, Tu vois, Ok. ça va toucher beaucoup plus de monde Mhm. que Kendrick. Que C'est Kendrick. vraiment rap. Oui, c'est quand même très rap, c'est quand même Ouais. beaucoup plus. Oui, c'est vrai, spécifique. Ok. Bon, je reviens un petit peu en arrière. On s'est un peu éloigné du sujet. Tu travailles, tu fais des tournées quand tu as le temps. Tu as une première signature en maison de disques. Tu veux nous en parler rapidement de ça, qui porte pas ses fruits alors ou non pas spécialement, d'accord. En tout cas, ça a rien donné d'incroyable. Si je comprends bien. Voilà, rien du tout. T'as sorti des sons quand même. J'ai sorti, ouais. Ah, ok, d'accord. C'est quoi? Oui. C'était un EP, du single? Alors, j'avais fait un album. Après, ok. on va dire que le projet qu'on m'a proposé, ça me correspondait pas du tout. Donc, D'accord. je l'ai sorti, mais j'ai pas préféré suivre, Ouais. continuer. Ok. Après, j'ai continué à faire des chœurs.
Après, ah oui, moi, je viens pas d'arriver, au moins, dans la musique, ça fait longtemps. T'es passé par toutes les étapes. Non, mais c'est vachement bien, c'est Après, formateur. j'étais dans un groupe de rap, ça n'a pas forcément marché. Alors, où est-ce qu'on peut écouter ça? C'est dispo quelque part, ça se trouve? Ouais. Si je vais aller fouiller? Okay. Je peux fouiller sur YouTube, je te dirais. Ah, d'accord, avec plaisir. Non, j'ai très envie. Très curieux. Ok, donc tu as eu ça. Bon, pareil, ça n'a pas rencontré forcément le public que tu souhaitais à ce moment-là. Et quand est-ce que ça arrive un peu plus, la success story, alors? Il y a encore des étapes, là? Ouais. Je t'ai dit, j'ai 40 ans. Vas-y, alors je t'en prie, continue. On va dire que j'ai arrêté la musique pendant 7 ans. Ah oui, d'accord, t'as eu un vrai... ok, ça marche. 6 ans, ou je sais plus, 6-7 ans. C'était pas la première à me dire ça, c'est marrant. Tu sais, quand t'as beaucoup d'échecs, des fois c'est bien aussi d'arrêter. Déjà, moi j'étais en dépression, il faut que je le dise. Ah ouais. J'étais en dépression, je me suis dit, putain, j'ai fait beaucoup de choses, ça n'a jamais marché, les gens ils te mettent des bâtons dans les roues. Quand t'es une fille aussi, c'est dur. Je me suis dit, bon, vas-y, j'arrête. Ok. J'arrête. Tu vois, j'avais quand même cet espoir de réussir au fond de moi, mais j'ai préféré pour mon mental. Parce que j'étais vraiment au fond. Ouais, c'était une question, pas de vie ou de mort, j'exagère, mais pas loin, je vois ce que tu veux dire, quoi. En tout cas, de santé mentale, fort. Ouais. Très fort, très dur. Vraiment très dur. Donc j'ai continué à travailler. Tu vois, j'étais vraiment dans un autre mood. Et puis avant, j'étais pas du tout dans les énergies, dans l'univers ou quoi que ce soit. J'étais en mode straight. Oui, A plus B, rien blanc du noir, tout. Quoi. Ça marche pas. Ouais. Je vois. C'est pendant le Covid où j'ai fait un travail sur moi-même. Le Covid. à croire que ça a rendu service à tout le monde, ce truc. Mais ça a permis beaucoup d'introspection. C'était pas plus mal. Voilà. Donc ça a été une période pour toi, comme pour tout le monde particulière, j'imagine? Moi, j'étais chez mes parents. Parce que Paris, sinon, j'allais me tirer une balle. Hein. Tu m'étonnes. Ça devait être dur. J'ai la chance, attention, parce que je sais qu'il y en a qui ont dû rester seuls pendant des mois dans un petit appartement et tout. Donc moi, je suis très reconnaissante d'être chez mes parents, dans le sud, au soleil, il faut le dire. Mais voilà, comme j'étais enfermée, j'ai lu des bouquins sur le bien-être, l'univers. Je regardais un peu, tu vois, les réseaux. Ok. Et c'est là où vraiment je me suis penchée dessus. D'accord, tu t'es intéressé un petit peu. Je me suis intéressée. Le pourquoi du comment. Exactement. Donc si on peut l'expliquer. Donc ça m'a servi à ça, le Covid. Donc, très bien. Parce que ça t'a permis de te sortir un petit peu on va dire la tête du seau, entre guillemets, de retrouver aussi... comment dire? En fait, tu sais, quand t'as ce moment-là où t'es enfermé et que tu sais pas du tout ce qui va se passer dans ta vie, l'avenir. Oui. Parce que tu vois, on est tous enfermés. Ah oui. Et tu te dis, est-ce qu'on va sortir ou est-ce qu'on va vivre avec tout le temps? Enfin, tu vois, en fait, tu te poses plein de questions. En plus, tu regardes la télé. Mon père regarde les informations matin, midi, soir, nuit, tout le temps. BFM. Tout et n'importe quoi. Hein, faut le dire. Donc, tu dis, waouh, il se passe quoi là en fait? Donc, j'avais besoin aussi de me retrouver. Et c'est de là où vraiment je me suis posée, j'ai chanté, je faisais mes petits karaokés. Ok. Et puis voilà, je lisais des bouquins, je sortais un peu avec mon chien et ma mère. Tu vois. Donc. Oui, parce que vous aviez le droit à quoi, 1 heure par jour de balade, non? C'était comment avec votre passe sanitaire? Dans le sud. Ouais, dans le sud, on a compris. Ouais, voilà. on a compris. Bon, heureusement qu'il y a ça, putain. De ouf. Non. Et nous, en Suisse, c'était open bar. Hein, on faisait ce qu'on veut, enfin ce qu'on voulait, je veux dire. Au début, c'était. Moi, au début, j'ai fait. Moi, je le dis, je m'en fous. Mais au début, j'étais enfermée, mais après, je faisais mes soirées. Tu fais ta vie, mais alors, bien sûr. Mais en fait, c'est sacrée période, ça. Je ferai presque un épisode spécial un jour là-dessus pour vraiment reparler de ça avec plusieurs invités. Je pense que tout le monde a changé avec cette. Je pense aussi. Malgré tout. Oui, et puis en bien sur beaucoup de choses, sur le fait de voir la vie, d'embrasser la vie sur plein de choses comme ça. Ouais. Après, je pense que ça a aussi, toujours le revers de la médaille, laissé beaucoup de séquelles à beaucoup de gens sur de l'anxiété sociale, sur de l'angoisse, sur comment ça s'appelle, quand t'es hypochondriaque aussi. Il y a peut-être des gens qui se sont dit que la maladie était vraiment à tous les coins de rue, plus que jamais, ils vont peut-être garder ça pendant des années. Mais c'est vrai que tu disais... on se posait la question, est-ce qu'on allait sortir un jour, est-ce qu'on allait revivre? En fait, pendant qu'on était dedans, c'était ouf, et je me suis amusé. Alors, c'est un peu humour dark, hein, mais aller revoir en fait toutes ces interviews, ces moments de télévision, les premières semaines, les premiers mois, où tu vois tous ces connards désaffectés, la plage, il faut le dire, avec leur truc blanc en train de sprayer les gens en slip sur la plage pour dire faites gaffe, vous êtes... Et en fait, après...
dans le moment, j'ai vu ces images-là et je me disais, waouh, c'est sérieux, et j'avais beaucoup de respect pour ce qui se passait. Ouais, mais tu vas pas acheter 50 papiers toilettes parce que tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que quand tu envoies tout ça, tu dis, on est quand même des dingues. En fait, il nous faut pas grand-chose, les humains, pour que ça parte en cacahuète, quoi. Et qu'on panique vite, mine de rien. C'est drôle de repenser à ce côté ébranlable qu'on a tous, quoi. Mais bon, en tout cas, comme tu disais, pour toi, ça a été l'occasion de t'intéresser à d'autres choses. Et finalement de revenir plus fort que jamais, puisque est-ce qu'on arrive au moment où ça devient un peu plus happy end ou pas trop encore? Ouais, si, attends. C'est la 9e vie, généralement, celle-là. Je crois que après... Ah bah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. J'étais avec ma sœur dans son magasin et je pensais justement, vu que j'étais dans l'univers, la manifestation et tout, je me suis dit, bon, on va essayer, pourquoi pas, tu vois. Yes. Et je pensais, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien reprendre la musique, tu vois. Okay. Et je pense que j'avais aussi beaucoup plus de maturité, le lâcher prise, de se dire bon, ok, cette fois-ci on y va tout doucement. Oui. Et je pensais donc j'ai mon ami qui est mon producteur de maintenant. Oui. Je pensais à lui parce qu'on a travaillé ensemble pendant longtemps, tu vois, et ça fonctionnait pas forcément. Et je me dis la seule personne qui me comprend, j'aimerais bien retravailler avec lui. Ouais. Et boum, genre un mois après, vous bossez ensemble. Tu vois le timing. Bah oui, non, mais c'est... Un mois après, il m'envoie un message, il me dit ouais, j'ai un projet pour toi, je le sens. Est-ce que t'es chaud, tu vois. Au début, je disais je sais pas. Ouais. Tu vois, ça fait peur quand même, vu que j'étais au plus bas. Je me dis bon. Et après, c'est vrai qui ne tente à rien à rien, donc je me suis dit bon, why not. Et je suis repartie en studio. Ok. Donc c'était maintenant il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui, c'est ça, ouais, à peu près. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Et je suis ici maintenant. Et t'es ici maintenant. Donc ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Bah ouais. Donc il te présente un projet, c'est il y a une histoire de label, de signature, ou c'est vraiment un truc que vous allez faire un peu en indé au début? Comment ça fonctionne? Alors au début, lui, il m'a dit voilà, j'ai un projet, donc c'était pas, il y avait pas encore de signature. Ouais. Donc il m'a juste dit voilà, pose sur ce titre-là. D'accord. Après Yann s'il m'a rejoint sur le titre, Les Regrets. Je sais pas si voilà. Ouais. Et tout part de là avec la signature chez Warner. Chez Warner. Ouais. Stylé. Hein. C'est ouf. Stylé. T'as sorti donc en termes de projet, il y a un album complet ou c'est t'es que parce que j'ai cru comprendre. Pour l'instant, je suis single. Ok, d'accord. Et je trouve que c'est pas plus mal pour moi pour l'instant parce que je suis pas forcément reconnue. Donc autant de faire des singles, tu vois, faire des concerts comme j'ai fait toute l'année. Ouais. Et c'est là où justement j'ai rencontré le public. Bien sûr. Tu vois, qui me connaissait pas. Après, c'est vrai que sur les réseaux, je parle avec eux. Ouais, quand ils me posent des questions, quand ils veulent me voir ou même faire des photos, je réponds tout le temps. Je fais mon maximum. Ce que je ne fais pas du tout avec ce truc de podcast, et je pense que je vais le regretter, mais je vais m'y mettre aussi. Tu me donneras des conseils peut-être, mais c'est hyper important, je pense. C'est important, c'est important. Surtout que c'est un partage. La musique pour moi c'est le partage. Ouais. Là, on est là pour faire kiffer les gens, même pour se faire kiffer aussi. Quand je suis sur scène, moi j'adore être sur scène. Ouais. Et quand tu vois les gens qui kiffent le moment, qui dansent, exactement, tu vois ça. Puis même les enfants, quand ils demandent une photo, tu vois, c'est pas que t'es obligé, mais c'est compliqué de dire non, quoi. C'est ouais. Puis même. Il y a une super vidéo de Mbappé qui dit non à des gamins de 15 ans. Ah ouais. Et qui les ignore, que je mettrai dans la description pour ceux qui veulent, qui est très drôle. Après, moi je juge pas les artistes des fois qui ne prennent pas de photos. En fait, on connaît pas la vie des gens, tu vois. Après, je sais pas, hein, peut-être que. Non, je vanne. Ouais. Je vanne parce que j'ai fait un truc, j'ai bossé sur un projet avec, je te disais tout à l'heure, avec Roger Federer. Tennisman, et donc on était sur un tournage hyper serré en termes de timing, etc. Ouais, il a pris du temps pour tout le monde. Il sortait de sa loge, un petit vieux qui passait, qui regardait un peu surpris, il allait discuter 2 minutes avec, enfin tout a été comme ça. Et il est resté du coup plus longtemps à la fin parce que forcément on prenait un peu de retard, mais finalement c'est lui qui rythme un petit peu la journée puisque il faut sa disponibilité et tout. Et je trouvais ça cool, c'est un peu cette ancienne école encore, tu vois, voilà quoi. Mais bon, après parce que eux sont à un niveau où après cool quoi, voilà. Bien sûr. Et à la retraite en plus. Et moi j'étais dans ce cas-là. Enfin, j'étais fan. On a tous été fans de quelqu'un. En fait. Oui, exactement. Donc, bien sûr. Quand t'as une photo de quelqu'un que t'aimes bien, moi si j'ai jamais eu l'opportunité d'avoir une photo avec Alicia Keys. J'ai déjà rencontré. Ah, tu l'as rencontré? Ouais, quand elle a fait un concert, un petit concert. J'ai un ami qui travaille en maison de disque qui m'a dit tiens, elle est là. Viens. J'étais trop contente. Putain, génial. Donc tu vois, en fait, t'es obligé en fait de penser à ça. Tu te dis attends.
moi j'étais dans le même cas, et puis même je trouve que c'est normal en fait. Bah, c'est ce sujet un peu récurrent de pas oublier d'où on vient finalement, Bien voilà, sûr, de se dire bien qu'on a sûr. eu cette position-là. Bien sûr. Garder, pour moi c'est des basiques, c'est des valeurs, c'est de l'éducation, c'est ce qui te permet de garder les pieds sur terre, même si tu gravites dans des sphères artistiques ou même financières un jour, parce que beaucoup de succès, ça amène souvent un peu d'argent. Voilà. Tu peux être en haut, très en haut, comme tu peux vite redescendre. Il faut jamais, en fait, c'est ça, c'est pas oublier de respecter quand même les gens que tu dépasses, entre guillemets, à un moment dans l'échelle économique ou l'échelle sociale, Bien sûr. parce que tu les recroises souvent quand tu descends. Et si tu as été méprisant, il te donne un peu d'élan pour redescendre. Mais oui, mais ça revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure. Moi je dis des fois, personne n'est parfait, hein. Ça peut m'arriver. Je sais pas ce que l'avenir va me réserver, tu vois, mais il faut toujours être bien avec les gens. Mais après, ça peut arriver des fois, tu es dans un mood, tu vois, comme bien sûr. Je sais pas. Oui, et puis t'as un peu tes œillères, quoi. En fait, il y a beaucoup d'activités autour de toi, mais t'es aussi dans ton truc, dans ton concert ou peu importe. On sait, voilà. Donc, ok. Donc, que des singles, et j'ai remarqué. Et du coup, je sais plus où j'en suis. Alors, on était sur cette partie-là. Je te demandais justement si le type de projet, que tu faisais beaucoup de singles, ça te permettait aussi de rencontrer le public là, cette année. Et je voulais dire justement que c'est peut-être pas plus mal en 2025, puisque la façon dont on consomme les projets, la musique, a vachement changé. Je sais pas si économiquement, pour un label, mais aussi en termes de temps et d'énergie pour un artiste, c'est aussi nécessaire de systématiquement proposer des projets vraiment complets comme ça. Je pense qu'il faut allier les deux. Mais j'ai l'impression que la bascule a un peu bougé quand même par rapport au ratio. Tout dépend. Après, tout dépend aussi. Je sais pas trop. Enfin, Gims, par exemple, il fait des. Gims, tu vois, par exemple, il est connu. Il est connu parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, parce qu'il a la même prod depuis 1 an et demi. Là. Je sais pas si c'est beaucoup critiqué avec ça. Mais oui, donc lui va sortir par exemple toutes les 48 heures un titre, donc il peut se permettre aussi de faire un album. C'est même plus des albums, de toute façon c'est des plateformes. C'est des encyclopédies. Non, mais c'est vrai que c'est des gros faiseurs. Mais tout dépend de la stratégie, tout dépend de ce que tu veux faire. Tu vois, moi je pense que pour l'instant, moi je suis très bien avec les singles, et puis je fais mon petit truc, mon petit bout de chemin. Là je suis encore je suis en studio, on prépare la suite. Tu vois, voilà. Tu fais tout ça à Paris, j'imagine, les studios aussi, le prod est là, tout le monde est là, ok. À Paris. Et il y a beaucoup de covers ou de reprises de tubes dans ta discographie aujourd'hui. Comment t'es arrivé là-dedans aussi alors, parce que j'imagine que tu faisais moins ça à l'époque. Est-ce que c'est un autre univers. Oui, en fait, moi, je suis très rap, urbain. Mais j'aime aussi ce côté dance. Oui. Pop, tu vois. Pop, dance. Pop, yes. Donc c'est vrai qu'avec mon équipe, à l'époque, que je sorte, à l'époque de Pultime, j'ai enregistré pas mal de titres. Tu vois, et après, tu choisis, tu te dis, celui-là, il peut être pas mal pour l'été. Tout dépend aussi de la sortie du titre, de la période de la sortie. Bien sûr. Et je me suis dit, tu vois, Stereo Love, c'est une légende en vrai. À chaque fois que quelqu'un sort Stereo Love, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et je trouvais ça pas mal de le mettre en français, en espagnol, tu sais, parce que c'est quand même là ce qu'on a fait, on a mis en latino. Oui, complètement. Et du coup, ça a bien fonctionné. Oui. Je trouve que le mélange des Maya, la voix d'Adriano, tu vois, moi, ça fait un vrai. Oui, c'est un package, quoi. Bien sûr, c'est clair. Donc voilà. Ok, non, mais c'est intéressant. Et je suis hyper curieux de savoir comment ça marche. Qui choisit les titres? Est-ce que tu arrives, toi, avec une proposition où le prod dit putain, je vois trop ta voix là-dessus? Comment vous construisez un peu tout ça? C'est comme tu viens de dire, c'est les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai des idées. Je vais dire tiens, t'as entendu ça, ça peut être pas mal, on peut refaire ça. Après, je peux écouter une musique. Je sais pas, Miley Cyrus, c'est un exemple, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et lui dire, tiens, on peut reprendre dans le même style. Et lui, il va dire, allez, why not, on va travailler. Des fois, j'ai des titres, ils sont dans mon placard, dans mon tiroir. Ça va jamais sortir. Mais bon, c'est comme ça, le studio, de toute façon, c'est un laboratoire. Ah oui, clairement. Tu crées, ça fonctionne pas, ta voix, elle est pas bien dessus, et que tu pensais que ça allait être top, tu vois, mais ça veut rien dire. Des fois, ça ne matche pas. Ça ne matche pas, ouais. Et après, une fois que tu sens que tu as des bons titres, tu envoies... Enfin, moi, j'envoie à ma DA et à mon équipe, et du coup, ils te disent ah ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas... Tu vois, voilà, c'est pas... Tu vas sortir ça.
Ouais, non, mais c'est très bien. Non, mais c'est participatif non, en fait. C'est communication. C'est exactement. C'est comme ça que tu fais marcher aussi une équipe ensemble. T'as de quoi t'enregistrer chez toi, parfois, pour faire des tests où tu vas forcément au studio? Moi, je m'enregistre. Bah, je fais des mémos, j'envoie. Ok, d'accord. Et après, je vais en studio. Ok, d'accord. Voilà. C'est marrant. Ouais. C'est un peu comme moi qui prépare mes podcasts sur mon téléphone, quoi. On est tous un peu pareils. C'est ça. Je suis là, non. Après j'envoie WhatsApp. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On fait ou pas? Ok, bah ça ouais, marche. je crois que maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça, non, c'est bien. Puis c'est juste pas la station. L'idée, c'est de valider une direction de toute façon, tous ensemble. Oui. Toute l'équipe est sur Paris, d'ailleurs, maintenant. Toute l'équipe est sur Paris. Ouais, toute l'équipe est sur Paris. Bon, J'aime bien d'avoir les gens sous la main, quoi. Après, on n'est pas beaucoup. Hein. Moi, je travaille que avec mon producteur. Il y a une autre personne aussi qui crée la musique avec moi. Il y a Julio, Jordan, voilà, qui font la musique. Ouais. Il n'y a pas beaucoup. Le trio. Ok, d'accord. Ouais. J'aime bien garder les mêmes personnes. Ah bah c'est comme ça que tu crées aussi, je sais, des relations dans le temps et que... Puis c'est bien aussi quand beaucoup de gens passent du temps sur un projet que on célèbre et on vive aussi les moments de gloire ou on ne change les pas succès une équipe ensemble. Mais exactement, voilà. C'est très bien dit. Comme ça, sans transition, je te pose une autre question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure. Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas forcément encore là où tu aimerais être aujourd'hui par rapport, j'imagine, à l'ampleur de ta musique, par rapport au concert, par rapport peut-être au succès, au nombre de titres, etc. Tu te vois où dans, allez, on va dire, dans 2 ans, dans 2 étés? Dans 2 ans? Ouais, on est au mois de septembre là, donc on va dire, pas l'été 2027. On est où dans la musique, dans la vie, dans le perso aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais on va revenir un peu là-dessus. Comment tu vois les choses? Perso, c'est chaotique. Hein. C'est vrai? Merde. J'aimerais péter, genre, Léa Zélia, les gens... Ils sont au courant, ils sont au courant de qui je suis, de qu'est-ce que je fais, de dire elle a fait ça, c'est cool et tout, de faire des concerts, de faire des festivals, rencontrer des gens, tu vois, c'est ça. Je pense que c'est pour chaque artiste. Hein. Ah bah oui, clairement. Voilà. Clairement. Ok. Et je cherche pas forcément à être Aya Nakamura, tu vois, ou genre j'aimerais bien évidemment. Mais déjà si je peux juste être Léa Zélia. Fait la bonne musique, c'est cool, on me suit. Quand je fais des concerts, les gens ils viennent me voir pour ma musique. Franchement, ce serait le top déjà. C'est le top, ouais. Voilà. T'as eu un avant-goût de ça de toute façon avec l'été qui vient de passer là. Franchement, c'était lourd. Il y a des projets qui sont déjà écrits là, dans le temps, sur quoi tu vas travailler. Enfin, tu m'as dit que tu passais encore du temps en studio. Là, je suis en studio. Là. Est-ce que il y a déjà un titre qui se précise? Tu sais un peu où ça va aller? Je suis en cooking. Ok. Plein de préparation. Ah ouais, là. Cooking. Bon, c'est très bien. Il faut cooker parfois. Ah ouais. Tu viens de sortir un truc il y a pas longtemps de toute façon. C'est ça. Tu nous en parles un peu de ce titre? T'es Maluna. J'aime trop, franchement, c'est la bachata. Ouais. J'ai eu la chance de collaborer avec deux Colombiens, Kevin Roldan et Boy Wonder. Que j'ai rencontré donc Kevin. Il est venu en studio et il a posé et je me suis dit lourd. Ah ouais. Ouais. Non, franchement. Je pense que c'est vraiment mon préféré de titre. Ok. Bon, c'est génial. Ouais. Et donc t'en es fier. Tu te reconnais dans celui-ci plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que tu penses que celui-ci... J'avoue, c'est plus sensuel, plus doux. Plus doux. Tu te reconnais plus dans cette approche-là? Je me reconnais plus sur ce titre-là. Mais après, Plus Time, par exemple, je me reconnais aussi parce que c'est la fête. Ouais. Comme J'aime toucher toi. Ouais. Mais c'est vrai que Maluna, je sais pas, puis aussi c'est original, c'est vraiment ma chanson, tu vois. T'as kiffé le clip, le tourner? Ouais. Vous avez fait ça où alors? On l'a fait dans un bar, je ne me rappelle plus le nom, excuse-moi, Châtelet. Ok, donc, très bien. Il y en a plein. Ok. Et donc voilà, il y avait aussi les danseurs, danseuses. Oui. C'est une amie qui danse, elle a ramené des danseurs, donc c'est cool. Voilà, on a passé toute la journée ensemble. Puis faire la belle, moi je kiffe. Je suis une fille, hein, écoute. Moi, quand on me maquille et qu'on me coiffe. Tu passes forcément une bonne journée. Bah oui. Non, mais c'est top. Alors, du coup, je rebondis sur. Le sujet qui fâche. Non, mais tu as dit une phrase, je suis obligé de rebondir. Tu as parlé de chaos, de vie perso, de. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Non, mais je sais pas. Comment c'est quoi ta vie perso? Non, ma vie perso, moi je suis seule. Hein. T'es seule aujourd'hui? Avec mon chien. Ah ouais. C'est compliqué pour faire des rencontres. Hein. Ok. Ouh là là. C'est Paris, tu penses, qui fait ça? Ah, je sais pas. Je crois que c'est la génération. Ah, c'est possible. C'est la génération. Ouais. Ah ouais. Moi, quand je parle avec des amis, c'est toujours les mêmes histoires. Hein. Ok. C'est
Toujours, il m'a trompé, il est avec une autre fille. Putain. Ghosting, je sais pas si t'as genre Si. ghosting. Moi, je pratique beaucoup. Enfin, j'ai eu pratiqué, mais. Je plaisante. Regarde, faut arrêter. Le mec assume tout. Bah, c'est bien, au moins t'assumes. Non, je plaisante. Mais c'est compliqué. Ok. C'est compliqué, puis même moi je fais de la musique, donc ça veut dire que quand je vais en studio, ça m'est déjà arrivé. Je finis tard ou bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le milieu, je pense. Ouais, c'est possible. Donc quand tu reçois des messages, mais t'es avec un tel, bah tu veux que je fasse comment en fait? Bah oui, forcément t'es avec des gens, dont des mecs jusqu'à 1, 2, 3 heures du mat parfois en studio. C'est ça. Si le mec est un tantinet jaloux dès le début et voilà, ça va être compliqué pour lui, c'est sûr. Donc ouais. Faut qu'il soit chanteur aussi alors, peut-être. Pas forcément. Déjà je pense que c'est une histoire de confiance. C'est pas forcément il faut que non, c'est pas être avec, il faut que je me mette avec un artiste. Il faut juste, je pense, que la personne comprenne ce que je fais aussi. Tu vois. Sûr. Mais me demander, s'intéresser. C'est pas facile. Hein. Moi, j'observe beaucoup. Alors, je fréquente pas mal d'artistes parce que les podcasts, parce que le job à côté, tout ce que je fais, et c'est souvent chaotique. Non, mais je t'ai dit, je pense que c'est aussi dans une génération. Il y a le truc générationnel, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a un peu de l'industrie qui bousille des cerveaux, qui bousille des couples aussi. Je pense que c'est pas simple. C'est les réseaux aussi. Ah bah oui, non, mais ça c'est aussi un autre facteur aggravant. Les réseaux, oui, enfin, ça aide pas, mais t'es pas obligé d'envoyer des DM ou t'es pas obligé de recevoir des DM, pas de répondre à des DM. En fait, c'est un tout. T'as l'éducation, après t'as les réseaux, après c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire. C'est. Après, c'est vrai que je pense que c'est ça. C'est l'éducation. C'est après, comment dire, c'est plus facile pour des petits mecs ou des petites nanas d'envoyer des DM que peut-être mettre des courriers dans la boîte aux lettres il y a 15 ans. Donc ça part plus vite. Voilà. Non, mais bien sûr. Des hommes. Tu leur sors des messages sympas des fois, non? Pas forcément ça, mais tu te dis, bon, tu sais, quand t'as 40 ans, 45 ans, normalement, t'es un bonhomme, quoi. Tu vois, tu sais ce que tu veux. Oui, bien sûr. Bah non, au final. Des fois, tu peux même avoir plus le mec de 24 ans, 25 ans qui sait ce qu'il veut qu'un mec de 45 ans. Ouais. Tu vois, c'est vraiment... Mais pour moi, il y a un peu un trou générationnel, je suis d'accord avec toi, là, sur... Alors, je pense souvent à la génération de ma petite sœur qui a 20... Putain, elle va me chambrer. Elle est de 2001, ça je sais. Voilà. 14 février, d'ailleurs. 2001, ça fait quoi, avec 24, c'est ça? Ça fait 24 ans 24. Et je trouve que cette génération est un peu plus sauvée sur le rapport avec la fête, sur le rapport avec l'alcool, sur les rapports avec les couples, etc. Je trouve qu'il y a un truc qui est en train de se remettre un petit peu d'aplomb. Et mais vraiment cette génération-là, enfin je sais pas, attends, tu as pas l'air de constater la même chose toi, plutôt l'inverse. Moi je trouve que c'est le bordel partout. Hein. Ah ouais. Les filles, elles ont 18 ans, on dirait qu'elles sont déjà botoxées, on dirait qu'elles ont 40 ans. Oui, c'est vrai que là-dessus, par contre, alors oui, c'est vrai. Enfin, il y a un tout. Moi, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais je me dis, waouh, c'est vraiment, dans une génération, c'est compliqué. Ouais. Non, quand tu veux te mettre en couple, je sais pas, moi, faut du cardio. Hein. Après, moi, je pense à ma sœur, c'est plus une génération de. Enfin, tu sais, qui a vécu, qui a grandi en province, dans des petits villages et tout, et qui, je sais pas, je les trouve. Moi, je vois même son mec et tout, je trouve qu'ils ont beaucoup plus sur la tête sur les épaules que j'avais à 24-25 ans. Je dis pas qu'à 17-18 ans, ils ont pas fait leur vie, leurs conneries, leurs trucs, mais moi, il a fallu que j'ai 30 ans, tu vois, pour me dire, bon, allez, je suis peut-être un adulte, vas-y, on va se calmer, tu vois. Et eux, j'ai l'impression que ça arrive un peu plus tôt, que l'excès dure peut-être moins longtemps. Après, c'est mon prisme très perso. Ouais, c'est ça. Mais ce trou-là, en tout cas générationnel, je le vois entre 25 et 40 ans, là, parce que j'ai pas mal de tu plonges. Ouais, mais de ouf. Pas mal de types que je connais qui ont la quarantaine, et c'est compliqué. C'est compliqué de prendre des vrais engagements, de vraiment savoir ce qu'ils veulent. Ça change beaucoup d'avis. Comme on est tous passés par là. Mais je te dis, j'avais 25, 26 ans, quoi. Je disais, vas-y, bon, je refais ma vie, je repars sur... Au bout d'un moment, tu te dis, putain, faut construire, faut faire des trucs. Et le pire, c'est quand tu restes très longtemps en relation, et qu'après, là, tu te sépares. Ouais. Là, c'est dur pour la personne qui veut se remettre en couple. Ouais. Genre, ouais. Mais c'est possible, hein, j'entends certaines histoires, je me dis... Et oui. Bon, moi, ça y est. Hein, j'ai l'habitude, bon. La dernière a été une mauvaise histoire? Ou c'est une histoire qui s'est terminée parce qu'il fallait que ça se termine? Ça fait 2 ans. C'était 2 ans, d'accord. 2 ans, ouais. 2 ans que ça s'est terminé? Ça fait... Oui, que ça s'est terminé. Ça fait 2 ans que je me suis pas mise en couple, on va dire. Okay. Ouais, il m'a fait du sale. Hein. Ah merde, ok.
J'espère un truc un peu positif pour finir avec ce sujet-là. Je Mais peux apparemment, non. non, mais ça arrive. Écoute, T'inquiète pas, je vais rencontrer quelqu'un un jour, tout avec, bien sûr. avec l'univers, les énergies. Écoute, si Je vais me marier, tout. si t'as cette vision-là, forcément, ça arrivera. Ouais. Ça reviendra, ça revient. Et tu trouveras une personne qui aura un parcours peut-être un peu similaire au tien. C'est souvent comme ça, tu sais. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai rencontré la femme de ma vie il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et on s'est rencontrés tous les deux dans un moment où ça n'aurait peut-être pas aussi bien matché à 1 an ou 2 ans près. Je dis pas que ça n'aurait pas matché, mais ça aurait été différent. Il y a vraiment eu ce truc un peu d'univers, de moments qu'on voulait, de direction, de vie qu'on souhaitait. Aussi. J'étais prêt à m'engager, à construire, à m'ouvrir aussi, à me confier, à être moi-même et à être la meilleure version de moi-même surtout, en travaillant dessus, tu vois, sans aucune garantie, sans aucun acquis plutôt, je dirais, tu vois, en arrivant en mode voilà, je suis pas mal, je suis au top, je suis un peu au sport, j'ai la tête sur les épaules, le job ça va, vas-y, ça c'est moi. Non, avec toujours cette envie de travailler, d'améliorer. Et la personne que j'ai rencontrée, ma chérie, ça a été la même chose à ce moment-là, où elle avait envie de donner le meilleur aussi. Et du coup, on a créé ce truc un peu malgré nous, mais... ouais, même si t'as des bagages, tu vois, on se tire, elle a ses bagages, il est bien, on a nos chaos, on a nos trucs, mais il y a eu ce machin exactement, de se tirer vers le haut de manière évidente, et ça a payé assez vite, on a eu du bol aussi, tu vois, parce que la relation a tout de suite très bien marché, et puis on a eu des bonnes nouvelles dans nos vies perso, nos vies pro, et puis on a fait du job, des trucs ensemble, et voilà, et c'est vrai que cette histoire-là que je vis depuis un petit moment maintenant, tu me redemandes, enfin on reparle de la même chose il y a 4-5 ans, c'est tombé le chaos, le discours que j'aurais voilà. Donc ça arrive à tout le monde, c'est pour ça, voilà. C'était pour le petit côté optimiste, voilà, je l'ai quand même glissé que c'est possible, et tu verras, ça viendra. Oui, bien sûr. Ça se trouve, tu reviendras et on parlera un jour de ça. I'm married. T'imagines, je l'ai fait. J'avais préparé une autre petite connerie, il nous reste un petit peu de temps, c'est une sorte de petit jeu, mais qui permet, en gros, je vais si tu veux participer, bien sûr, je vais te partager 3 mots, 3 thèmes, 3 noms, 3 trucs, peu importe, il y a différents thèmes. Et j'aimerais que tu me les classes dans l'ordre de ce que tu préfères ou de ce qui est le mieux pour toi. Voilà. Je te donne un exemple concret. Je vais te donner 3 noms d'artistes, là, 1, 2, 3, et tu me les mets dans l'ordre. Et c'est marrant parce qu'avec le lyrique, avec plein de trucs que tu m'as dit, ça va être tricky, je pense. Je te donne les 3 noms et on fait 1, 2, 3, ok ? Les 3 noms, c'est Bob Marley, Queen et Aya Nakamura. Comment tu placerais ces 3 artistes Aya, Bob Marley et Queen. Aya, Bob Marley et Queen. Ouais. Dans cet ordre-là ? Ouais. Donc Aya au top, ensuite Bob Marley, ensuite Queen. Ok, fair enough. Non, mais c'est bien. Là, il y en a un petit peu un tricky aussi, parce que le Sud, 3 artistes encore, Jul, 50 Cent et Drake. C'était Eminem, mais je vais mettre Drake, j'ai changé. Ah bah Drake, sûr. Drake, c'est vraiment le top du top pour toi ? Ah oui. Oui. Ok, et ensuite entre 50 et Jul, tu franchement, Jul et 50. 50, j'aime pas trop. T'es pas trop fan ? Non. Alors, j'ai pas pris un assez bon exemple. Okay. Jul, tu kiffes un peu ce qu'il fait ? Ouais, j'aime bien. Il est nature en plus, j'aime trop sa personnalité. Il est sacré. Il est débarqué en claquette au Stade de France pour faire plus nature, quoi. J'aime beaucoup. Autant je suis pas un grand fan de tout ça, mais je trouve que c'est historique de faire des trucs comme ça. Moi, j'aime ça raconte quelque chose. Le personnage, tu vois. Oui. C'est vraiment... C'est lui, il se prend pas la tête. C'est moi qu'on puisse dire. Il y a lui et SDM. Ouais. J'adore SDM. Déjà, j'aime ce qu'il fait... musicalement, exactement, mais même quand il parle et tout, je regarde ses interviews, il est trop bon délire. Ouais, c'est vrai, il a un truc. T'as envie d'être sa pote, tu vois. Ouais, t'as envie de passer du temps avec lui, c'est vrai. Celui-là, il est pas facile. Mima, Léa, Noélia. Comment on classe ça ? Bon, moi, alors je vais dire Mima, Noélia. Ok. Pourquoi ? Parce que Mima est dans le même label que moi. Oui. Donc j'ai déjà rencontré. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Elle est extrêmement talentueuse. J'adore vocalement. Parce qu'elle est prof aussi, enfin elle donne des cours. Elle a une sacrée technique vocale, etc. Je la kiffe. J'adore Nolia aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on est toutes les 3 différentes. C'est marrant parce que sur le projet Manos, on est toutes les 3 différentes, mais on se complète, tu vois. Et Mima... C'est une sudiste, donc on se comprend. Ah oui, ça parle le même langage. On a eu l'opportunité de faire donc, des contenus ensemble, toutes les 3 à Marseille. Oui, bah oui. Et après, le lendemain, on est restés un peu ensemble et tout.
Tu vois, on a kiffé. Bon non, match. franchement, ouais. Elle est ouais. super, super bon délire. On avait J'adore. passé un super moment avec elle sur le podcast que j'avais fait avec elle. Et donc, je suis pas surpris de ce que tu me dis. Ouais, nature. Je te donne 3 styles de musique, c'est un peu compliqué. Il va falloir faire des choix. Là, il va falloir faire des choix. La pop française, la musique latino ou le hip-hop. 1, 2, 3, pareil. Attends, redis vite fait. La pop française, vraiment, la pop de chez nous. Ok. La musique latino ou Over the World et hip-hop. Ouais, hip-hop, latino, hip-hop. Ah, Ouais. donc hip-hop, vraiment, Je- c'est ton truc, quoi. Vraiment. J'adore le hip-hop. Ouais, c'est Vraiment. marrant, quoi. C'est marrant. Parce que aujourd'hui, sur les derniers titres, on sent quand même plus Ouais. le latino arriver. Le dernier, clairement, de toute façon. Ouais. Mais c'est moi Là. aussi. Mais ouais. Mais j'avoue que j'ai Après, c'est toujours. c'est pas si éloigné non plus comme style. Non, j'ai toujours écouté du hip-hop. Mhm. Ah ouais, psychiatre. Ouais, hip-hop, voire rap un peu Ouais. vénère. Ouais, d'accord. J'ai vu, tu sais, le. Ouais, un peu Moi, de je suis ouf. partie voir Gazo toute seule. Hein, Ah ouais. Ah oui. Il était à la U Arena, non, c'est ça? Ouais, C'était ouais. ça doit être bien, non? J'ai adoré. T'as kiffé? Toute seule comme ça. Ouais. C'est délire. Je l'ai vu avec. Ils avaient fait une tournée, comment? Tiakola? c'est ça Tiako, Ouais. pareil, je suis fan. J'avais vu la tournée, c'était passé en festival chez nous en Suisse à Paléo. La là. mano, C'était bien sympa. tu vois. Ouais. Ouais. Délire. J'aime un peu le truc sombre. Sombre, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Un peu de sport. Si tu veux classer ces 3 sports, bon, c'est peut-être un peu moins pertinent, puis tu me dis que c'est pas forcément les sports que tu pratiques, ou alors regarder, peu importe, mais foot, basket, rugby. Les 3 en sont. Foot, Équitation. ouais, non, bah franchement, on va rester sur ce classement alors. Ouais, comme il est dit là. Je crois que le foot, j'ai regardé ça une fois. Ah oui, t'en as rien à foutre. Dans T'en as rien à l'année. foutre. Ouais, c'est un cadeau de- Ah, vraiment, le basket, Sérieux pas du tout. Pareil. Alors, le rugby, encore moins. Ah ouais. Enfin, excusez-moi, hein, mais. Non, pas de souci. Moi, je me suis dit le sud, le rugby peut-être. Ouais, Je sais que c'est non. un sport qui est assez présent. T'as le permis de conduire? Oui. Ok. Alors, 3 marques. Audi, Mercedes, BM. Je suis pas du tout marque de voiture. Tu t'en fous aussi? Ok. Smart. Ah, c'est parisienne, ça y est à fond. Pareil, peu importe. Ah ouais. Peu importe, pas de souci. Ouais. J'ai 3 villes. Barcelone, Lisbonne, Miami. Miami, Lisbonne. Ah non, attends. Non. Miami, Barcelone et Lisbonne. T'as des bons souvenirs à Miami? T'es déjà allé? Ah oui, ouais. Alors, le kiff? C'est trop bien. C'est marrant, il y a que des latinos là-bas. Ah bah oui, pour le coup. Ils parlent même pas anglais. C'est exceptionnel, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Et t'as dit Barcelone en 2? Oui. Barça? T'as passé du temps à Barça aussi, j'imagine un peu? Oui, j'ai fait Barcelone et j'aime bien. T'es en ville, tu prends un vélo, tu vas sur la plage. Ça, c'est vraiment le côté cool, je suis d'accord. Ça, j'ai kiffé. Ouais. Et juste pour moi, proximité. le problème là-bas, c'est la nourriture. Développe. C'est dégueulasse. Ah ouais. Ah, c'est fatos, quoi. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai demandé même d'aller dans des endroits assez. Un peu stylé, un peu classe. stylés. Je Ouais. me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas bon. Ah. Et moi, j'adore manger. Ah oui, mais ça, c'est comment dire? Donc, j'étais énervée pendant mon Bah ouais, en fait c'est hyper compliqué. Moi, j'ai vécu un peu à Barcelone. T'es d'accord avec moi pour la nourriture? Ah oui, en fait, il faut vraiment connaître les adresses. Enfin, moi, j'ai été malade 2-3 fois dans ma vie pour la bouffe. C'était là-bas. Ah voilà, tu vois. Alors que j'ai pas voyagé, j'ai pas bourlingué non plus, fait le tour du monde. Je sais pas, Mais à chaque fois que ça m'a cogné, c'était là-bas. Et en fait, c'est pas facile de sortir vraiment du circuit touristique. Le tourisme est tellement massif, tellement présent, Ouais. que même quand tu cherches des bonnes adresses et tout, ça reste des trucs un Ouais, peu... mais tu vois, tu vas à Ibiza, tu manges bien. Ah oui, peut-être. Et bah, à Ibiza, tu manges. Donc c'est possible. Ouais. Ah, c'est peut-être pas Barça. C'est Et Barcelone. Lisbonne en dernier, Oui. bon, parce que voilà, il fallait bien mettre quelque Bah, part. je suis déjà allée, j'aime bien, mais pas plus que ça. Pas plus que ça roule. Il en reste 2, ce qui fait penser à Jules. Basket, talon, claquette. Comment ça se passe dans le sud? Moi, c'est claquette direct. C'est vrai. Claquette, basket et talon. En talon, ça y est, j'en ai marre. Talon. Mais t'es souvent sur scène en talon, j'ai vu, non? Oui. Oui, Ouais, ok. ouais. Ça fait partie du personnage un peu... D'accord. Danse, personnage, Oui. ouais. Chaussettes Chaud. claquettes, c'est pas ouf, non, si tu fais ça, toi. Ça va dénoter un petit peu. Non, je le fais, hein. Ouais, Bah, moi, la journée, des fois, je suis en claquette. la journée, voilà. Ouais. Et j'en ai un dernier. Tu mates un peu les séries, la télé, tout ça, tu kiffes un peu. Est-ce que tu as une préférence? Et c'est un peu un sondage que je fais pour moi aussi, entre Netflix, Disney et Amazon Prime. Parce que c'est vraiment la guerre. Il y a beaucoup de contenu partout. Est-ce que tu suis un petit peu? Est-ce que tu regardes un petit peu ou... Moi, je suis que Netflix. Mais des fois, il n'y a rien sur les trois. Ouais, ça c'est Enfin, ouf, Disney, si tu peux toujours trouver un petit truc sympa. Ouais, revenir au basique.
Mais tu te dis, tu payes pour rien des fois. Oui, je le dis. Ouais. On paye pour rien. C'est vrai que bon, là, on a du choix sur Netflix. T'as commencé Wednesday ou pas du tout? Ou tu regardes pas cette série? Ah oui, ça y est, j'ai fini. T'as fini la deuxième partie? Avec Lady Gaga, ouais. Avec Lady Gaga. Tu sais combien elle a pris? Merde, je suis pas sûr du chiffre. Je crois que c'est 13 millions. 13 millions. Je crois qu'elle a pris 13 millions pour 1 minute 30. Plus les droits de la musique. Ouais, exactement. Son titre, je crois que ça a fait 10 millions de vues en 24 heures, non? Ouais, c'est un truc comme ça. Je suis en train de regarder. Je crois que c'est ça. J'avais noté l'info quelque part. Mais je crois que c'était 13 millions. Je revérifierai. Mais oui, bien sûr, il y a de la musique, il y a les droits. Mais bon, 1 minute 30 d'apparition, ça fait d'elle la mieux payée peut-être de la série. C'est un délire. Hein. Ouais, j'ai bien aimé. C'est cool, hein, quand même. C'est bien. T'as tout regardé? Il me reste le dernier épisode. Okay. Donc ne me dis rien, mais ça cognait déjà bien dans l'avant-dernier. C'est sympa. Franchement, j'adore. Enfin, je pensais à ça parce que je vois derrière toi, il y a vraiment la couleur en plus un peu Wednesday. Donc ce mot. Il faut que je parle comme ça, peut-être. Ah, ça lui va tellement bien ce rôle, putain. Non, souris pas. Elle cligne pas les yeux non plus, tu savais ça? Normalement, si tu regardes tous les épisodes, surtout la deuxième partie, elle cligne pas des yeux une fois. Ça allait avec le personnage. Comment se faire chier quand c'est déjà compliqué de jouer, tu sais? Se rajouter un truc, voilà quoi. Mais surtout, je pense que tu sais, des fois, tu dois rigoler dans les tournages. Mais remets-toi après dans le. Oui, de revenir hyper personnage sérieux. comme ça. Faut être un peu. Faut avoir une dissociation, je pense, de personnalité un petit peu. Voilà, ça fait un bon moment qu'on parle, on arrive gentiment au bout. Oui, ça passe, hein. Franchement, j'ai kiffé, merci. T'as kiffé? Bon, trop content. C'était sympa. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour avant les 2 ans et l'été dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette rentrée déjà et jusqu'à Noël? Bah écoute, une bonne réussite pour la suite dans ma musique. Ouais, ok. Et le bien-être. Et le bien-être. Voilà. C'est devenu un truc hyper important pour toi, ça. Focus là-dessus. Ouais. Ça change tout en fait, l'état d'esprit, l'approche, ça change tout. Tout. Tu sens qu'il y a plus de créativité avec en faisant vraiment attention à soi sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur tous ces trucs-là Ah oui, bien sûr. Ouais. Après, des fois, tu peux être sombre et faire de la bonne musique aussi. Hein. Des fois, les gens qui sont touchés, c'est vrai, on crée bien dans le dark. Tu crées un autre truc. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est important d'être bien dans ses baskets. Bon, alors on retiendra ça. On l'est tous les deux, de toute façon, maintenant. On retiendra ça de cet épisode. Ça, c'est la note positive pour terminer. Et franchement, merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Aimé. Merci à toi, Léa. Merci. On se tient en jeu, alors. Oui. À bientôt, salut. À bientôt, ciao. Jesus, could you show me your fire and your smoke? Or maybe like Moses